faut qu'on y aille. À tout de suite. Alors, l'association des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence est un mouvement international. Donc, les buts que nous nous sommes fixés sont internationaux. Ils se fondent sur le credo des Sœurs, Expiating Stigmatic Guilt and Promulgating Multiversal Joy. En français, expier la culpabilité stigmatisante et promulguer la joie multiverselle. Attention à votre chien, mais à la vice-présidente. Ça risque rien. Amen. Mais regarde, ils sont gay-friendly. C'est apporter un message pour faire comprendre aux personnes que nous rencontrons dans le cadre de nos actions que le fait d'être PD, femme, lesbienne, trans, bi, n'est pas un péché, quand bien même la société judéo-chrétienne, patriarcale dans laquelle nous vivons, nous a donné dans notre éducation depuis tout petit pour notion absolue que tout ce qui n'est pas dans la norme hétéropatriarcale est mauvais. Ça fait du bien de revenir à ses origines de temps en temps aussi. Bah, regardez elle redevient femme. Nous avons décidé que le rire, l'humour, étaient les meilleurs vecteurs pour faire passer ces messages. Nous sommes en mission de sainte hilarité. Et c'est pas non plus par hasard que nous avons choisi le blanc du maquillage des clowns. Narta. Je suis fraîche et ça se voit. Narta. C'est vraiment sympa de voir ça à Orléans en fait. C'est amusant, de plus quand on sait pourquoi. Eh ben, c'est sympa, c'est pas du tout orléanais et Oui, ça c'est fait bien. plaisir, franchement. Moi, ce que j'en pense, c'est un tant mouvement mieux bien si- libéral. C'est bien que les gens se revendiquent tels qu'ils sont. Les maquillages, nickel Voilà, chrome, super, impeccable de frein. superbe. Et franchement, ouais, bien, superbe. Nice. Et évidemment, l'autre message très important sur lequel nous avons rajouté notre engagement, c'est la lutte contre le sida. Dès 1981, les sœurs ont décidé, toujours dans cette approche de rire, d'expiation de la culpabilité, d'apporter ce message d'amour, d'humour de Saint-Latex, Saint-Gel-à-queue, Saint-Dick dentaire, Saint-Fémidon, Saint-Gand de latex, Sainte-Seringue à usage unique et, on aime bien celui-là, Saint-Roule-ta-paille. Tout simplement parce que nous ne pourrons avancer sur la prévention, sur la lutte contre le sida, à notre sens, dans notre travail de sœur, qu'en continuant cet humour, cette joie que nous mettons dans notre engagement. Bonsoir, ma sœur Extasia. Sœur Innocenta, le couvent de Paris. Comme vous pouvez le constater, ma sœur et moi-même, mais aussi toutes les autres sœurs du monde entier, avons choisi des tenues, on va dire, colorées, saillantes, Chamarré, oui, affriolantes, parfois sexy, parfois moins, pour effectivement montrer à quel point la joie, la fête était importante dans notre activité de sœurs. Nous avons choisi on va dire, un signe de reconnaissance de base à travers le monde, qui est la cagoule, la collerette, les cornettes. La couleur de base à l'origine était le noir. Ensuite, bien sûr, nous avons un peu évolué en fonction des tendances de la mode, mais effectivement, toujours avec du chic et du bon goût. chic et de bon goût. Donc on disait, plaisir d'offrir, bonheur de recevoir et surtout crache tout dans le réservoir. Ce masque blanc rappelle aussi le masque des clowns et donc convient à notre message donc de joie et de fête. Il respecte effectivement l'anonymat de la sœur. Il permet en fait d'instaurer un dialogue qui est
on va dire, qui est décontracté, parce que justement, il n'y a pas un visage, une expression, enfin quelque chose qui vient interférer. Ou un rapport de séduction, tout simplement. Sur la connotation religieuse. Il se trouve qu'à l'origine, cela vient tout simplement d'un concours de circonstances, c'est-à-dire que les sœurs fondatrices ont voulu monter une comédie musicale qui s'appelle La Mélodie du Bonheur, et donc ont été tout simplement demandé à un couvent des habits de nonnes. Ces habits, ensuite, elles les ont portés lors d'une sortie à Castro, et elles se sont rendues compte effectivement de l'impact qu'avait cette image de la sœur sur les personnes qu'elles croisaient. Il n'y a pas chez nous l'idée de tourner en dérision la religion catholique, ni les sœurs, les nonnes dans le monde. Effectivement, nous respectons éminemment la foi de toutes les personnes que nous rencontrons, et le fait de mettre des croix, de se travestir, de se faire appeler ma sœur n'a pour nous aucune visée de dérision. T'es contre l'homophobie. Contre l'homophobie et le sida. Ouais. Elles sont libres, voilà, elles sortent comme ça, elles sont comme ça, du regard des gens, quoi. Je trouve ça bien. Bah, il nous a nous protéger, il nous incite à nous protéger. Fais voir là. Voilà, je sais pas le mot. Ouais, c'est très bien. Vous aussi, attends, il est au bout de téléphone. Amusez-vous bien, mais pensez à vous protéger. On est au bar L'Atelier. Voilà, et bar gay friendly. C'est un bar, c'est pas un bar gay, hein, c'est un bar gay friendly, voilà. Donc Hommes-femmes, mixtes, hétéros, lesbiennes, bi, trans, enfin il n'y en a pas, mais pas beaucoup, mais en tout cas, voilà. Tout le monde est le bienvenu à l'atelier. alors allons-y. Bonsoir. Vous avez déjà vu des créatures comme nous? Après on fait une interro. On est des folles radicales. Pour vous amuser ce soir, à part l'alcool bien sûr, et le reste. Vous avez pensé à l'essentiel? Oui. Oui, c'est sûr. Ceux qui ont besoin, on en a. Ceux qui ont besoin, plein les sacs à main. on en a. Non? Et pourquoi Orléans? Eh ben parce qu'on a été invités. On a dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire ce week-end? Moi je me suis dit, bah, je vais voir mes amants, je vais aller faire du shopping. Shopping Orléans. Non, à Paris. Ah, à Paris, Là, je me d'accord. suis dit, eh ben non, on va prendre le train, on va aller à Orléans. Et puis on va aller rencontrer nos jeunes amis à Orléans. Voilà. Ouais, terminalès, après vous allez faire médecine. Pharma, médecine, ouais. Alors vous savez, évidemment, j'ai pas besoin de vous expliquer comment ça marche. Non, ça marche. Je peux vous faire une démonstration, hein. J'ai pris mon galnichet avec moi. On peut faire des travaux pratiques. On a la pratique. Vous savez, c'est vrai, c'est important, c'est très bien. C'est très bien. Non, mais faut les avoir à l'œil. Hein. On n'est pas sortis, sinon on nous a donné des alternatives. Vous en voulez? On a plein à la maison? On a plus de soins? Il n'y a pas un voisine, une voisine? Ah non, je les connais pas, mais Tu habites à la campagne? Pour le moment, je trouve ça assez sympa. D'après ce que j'ai lu, en plus, c'est assez sérieux, mais c'est véhiculé sous la bonne humeur. Donc, je trouve ça assez. Ouais, je trouve ça bien. Le mouvement lui-même a une utilité et l'approche est très importante aussi. Alors on boit dans la rue maintenant? C'est interdit. Nous sommes là pour faire de la prévention, de l'information, être à l'écoute. Il est aussi possible de parler de choses très sérieuses dans des lieux conviviaux. Nous rencontrons les homosexuels, les lesbiennes, les bi et les trans dans des lieux conviviaux où ils peuvent faire la fête et se rencontrer. Et donc, par conséquent, nous sommes là pour les écouter aussi. Ah non, là on est attendu dans je sais plus où, là.
pentagramme, c'est par là. Nous sommes très dans l'autodérision puisque nous vouons un culte absolu à l'humour camp, l'humour folle, tel que nos grandes sœurs les dragues américaines peuvent nous le montrer sur scène régulièrement. Ils sont terribles. Enfin, elles sont terribles. Non, ils sont terribles. C'est bien de voir ça ici. Un humour qui nous permet aussi de dédramatiser les situations, ce qui est très important. Tout à fait. Quand nous sommes en action, les personnes viennent vers nous en nous disant « Ma sœur, je veux me confesser, ma sœur, j'ai besoin de parler ». La personne qui vient vers nous dans cette attitude a souvent beaucoup de choses à nous dire. On a souvent gros sur le cœur et nous sommes là aussi pour lui dire « Qu'est-ce qui t'arrive mon chéri? Tu t'es pété un ongle? T'as raté ton entrée ?» Quoi, le test? Mardi, dans un mois et dans l'autre mois. En suivi prophylactique alors ou Oh là! en traitement d'urgence ou Ouais. Bon. Normalement, il a le gars. D'accord. Mais vous avez baisé sans capote ou Ouais. Et t'as été faire le traitement tout de suite après ou pas? Non. J'y vais mardi. D'accord. Bon, parce qu'en fait, tu sais, quand tu as eu une potentialité d'exposition au virus, logiquement, dans les 48 heures, mais surtout le plus rapidement possible, tu peux aller dans un service d'urgence, donc tu vas à l'hôpital à la source, tu demandes un traitement d'urgence, tu dis que tu as potentiellement que tu as été exposé au virus, et en fait ils te filent une trithérapie qui dure 1 mois, de choc, hein, c'est le machin, tu chies, tu dégueules pendant 1 mois, mais alors c'est super pour le régime. Hein. Ah, j'en ai besoin, c'est vrai, j'ai pris 15 kilos, tu vois, regarde, ça commence à faire un peu beaucoup. et ça diminue de 60% s'il y a eu contamination, la potentialité séroconversion. Mais tu étais au courant que ça existait ou pas? Le gars? Non, le traitement post-urgence. Bon. Et là, tu es suivi à la source ou Non, en fait, tu vois, j'ai des prises de sang dans un labo, tu vois. Ouais. Donc je commence mardi, une dans un mois et une dans 2 mois. Mais c'était le risque, tu l'as pris quand? 2 semaines. Il y a 2 semaines? Bon, de toute façon, c'est grillé pour le traitement. Mais tu l'as pris dans le cul ou... Hein? Tu l'as pris dans le cul ou... Ouais. Il t'a joué à l'intérieur? Bon. Donc là, tu vois, ça fait 2 jours que je me sens mal. Tu veux pas qu'on s'approche de mon verre? Je me sens bien mieux. Pour expliquer le nom des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, je pense que le plus simple est de repartir de l'étymologie originale du nom. Donc, mouvement américain, Sisters of Perpetual Indulgence. To indulge oneself, en anglais, on aime beaucoup cette expression, se donner du plaisir. To indulge someone, donner du plaisir à quelqu'un. Au sens charnel du terme, bien évidemment. Elles nous viennent du couvent de Paris, elles sont là pour vous amuser, elles ont fait un tour dans tout Orléans ce soir. Alors mes chers enfants, pour éclairer ceux qui ne nous connaissent pas, et pour vous rassurer sur nos intentions, l'amour physique, autrement dit le sexe entre personnes consentantes, n'est point péché. Saint Latex et Saint Gel à queue nous protègent, nous enveloppent, nous enduisent pour nous conduire sur les chemins de l'extase. Je voudrais juste faire une tendre pensée à tous nos amis, nos proches qui sont morts du sida. Alors je pense à Sœur Lola. Donc, les Sœurs du Perpétuel Plaisir, mais également les Sœurs des Indulgences Perpétuelles. En français, nous n'avons pu retrouver qu'une seule notion, qu'une seule approche de ce mot, les indulgences perpétuelles au sens ecclésial du terme. Sainte Sappho, patronne des filles qui aiment les filles. Sainte Cyclette, patronne des billes.
Saint Jean d'Arc, patronne des transgenres. Sainte Rita, patronne des causes désespérées, donc des hétéros. Nous avons décidé d'être perpétuellement indulgentes et qu'en tout lieu où nous arrivons, en toute personne que nous croisons, de lui dire perpétuelle indulgence pour toi mon chéri, ça veut dire t'as pas de faire chier à aller au purgatoire, tu vas directement au paradis. Et soyons bien clairs sur le fait que notre paradis à nous est décoré par Pierre et Gilles et James Bickwood. Il a été décidé de garder ce même acronyme PI. Et on retrouve des Schwestern der Perpetuellen Indulgenz en Allemagne, évidemment, nos sœurs espagnoles. Las Hermanas de la Perpetua Indulgencia. Et on a toujours ce PI, ce pi, ce nombre sacré, qui est à la base de notre engagement, le 3-14 des sœurs. Ouais, ok. Quelques mots sur l'historique du mouvement. 79. San Francisco, Castro. Macho, macho man. I've got to be a macho man. On est en pleine période cuir, vous l'auriez compris. Je l'ai bien fait? Oui. Merci. Et il y a quelques folles qui subsistent dans la rue de Castro, désespérées face à tous ces hommes très virils, très moustachus, et qui ne trouvent plus tellement leur place. Et qui se disent, on est en train de construire une communauté, l'homosexualité n'est plus psychiatrisée, il serait peut-être temps qu'on se respecte les unes les autres, que chacune au sein de cette communauté ait sa place. Et c'est de là qu'est née cette idée merveilleuse, cette bonne blague quand même de 4 copains qui enfilent des robes de nonnes authentiques, armés de mitraillettes en plastique, qui dévalent à Castro sur la plage naturiste à San Francisco ensuite, et qui crient partout « Aimez-vous, aimez-vous, on va construire notre communauté comme ça ». Et là, les gens affluent en venant leur dire « Ma sœur, j'ai envie de parler, ma sœur, il faut qu'on discute ». 6 mois plus tard, forte des retours que nos folles merveilleuses ont eus sur cette première apparition publique ce samedi saint de Pâques 79, elles disent « On va créer The Sisters of Perpetual Indulgence Incorporate ». Et de là, ce mouvement qui était destiné avant tout à présenter cette image de folle au sein d'une communauté homosexuelle, mais également à collecter des fonds, d'abord pour lutter contre le nucléaire, contre le cancer du sein déjà à l'époque, pour les réfugiés cubains également. C'est structuré, c'est développé déjà en 79 à San Francisco, ensuite en 80 en Australie, en Grande-Bretagne, au Canada. Et c'est là qu'en 81, le virus du sida est apparu et que les sœurs se sont dit, les premières, les seules au monde à l'époque, cette nouvelle maladie-là qui arrive, qui est en train de décimer déjà notre communauté, on ne va pas la laisser décimer l'esprit de liberté qu'on vient de trouver grâce à cette dépsychiatrisation. L'homosexualité n'est plus une maladie, il est hors de question qu'une nouvelle maladie vienne détruire cette communauté qu'on est en train de créer, qui balbutie encore, qui vit une sexualité débridée. Et nous sommes sœurs, donc nous n'allons pas interdire la sexualité, bien au contraire, nous allons la faire joyeuse, vivante, nous allons la faire plus sûre. Nous allons faire un sexe plus sûr, un safer sex. Et c'est là que les sœurs, en 81, ont édité cette bulle, Play Fair, Play Safe. Joue-la juste, joue-la sûre. Et de là, le mouvement s'est répandu, continue à se répandre un petit peu partout dans les endroits où on peut vivre son homosexualité sans être arrêté, sans être pendu, puisqu'aujourd'hui encore, on peut être pendu quand on vit son homosexualité. N'oublions pas nos frères, nos sœurs iraniens, par exemple.
ou d'Arabie Saoudite. God bless, boy, you can kiss. Amen. And a woman. Je crois que quand tu deviens sœur, quand tu décides de devenir sœur, c'est un engagement personnel, c'est une démarche éminemment profonde liée à ce que tu as pu être avant et à une rencontre. Personnellement, moi je ne suis pas rentré chez les sœurs, c'est les sœurs qui me sont rentrées dedans. J'étais à la Gay Pride de Lille, je tombe sur un troupeau de folles hurlantes, plus barbues les unes que les autres, et qui me sont littéralement tombées dessus. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc-là? Et puis de fil en aiguille, en discutant avec elle, je me suis dit, mais voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Du militantisme, mais un militantisme drôle. Un militantisme qui correspond à ce que j'ai envie de donner aujourd'hui, qui correspond à ce que j'ai envie d'être. Et c'est pour ça que je suis devenu sœur. En ce qui me concerne, c'est tout simplement l'envie de me travestir, bien entendu, de pouvoir porter des talons, de me maquiller, oui, de faire la fête en portant des robes, mais tout en étant militante, bien sûr, et en mettant tout cela au service de la communauté, et puis faire bouger les choses, bien entendu. Mais essentiellement être belle et divine. Et vous faites très bien ça. Merci. Nous organisons 2-3 fois par an des séjours que nous appelons séjours de ressourcement. Nous partons avec des personnes concernées par le VIH. Une façon pour elles, pendant une semaine, de reprendre goût à la vie aussi. De se retrouver, de faire remonter les T4, de faire baisser la charge virale, de vivre pendant une semaine au rythme des sœurs, de vivre dans la folie avec les deux ailes des sœurs. Cette folie qui nous caractérise, qui est à la base de notre engagement. Et comme nous disons souvent, nous recevons tellement comme nous sommes en action, nous avons beaucoup à donner en retour. Et c'est ces personnes que nous emmenons à la mer, à la montagne, à la campagne, auxquelles nous donnons cet amour qui nous vient droit au cœur quand nous sommes en action. Qu'est-ce que c'est les Aquafolies? Donc c'est un événement qui est organisé par Paris Aquatique tous les ans depuis 7 ans. Et donc nous invitons des clubs, d'autres clubs gays de Paris à venir participer, à créer une équipe
que nous mélangeons avec nos propres nageurs de Paris Aquatique. Donc les sœurs et Paris Aquafolies, ça fait 3 ans que nous avons demandé aux sœurs de venir animer les Aquafolies. C'est un peu un grain de folie à Paris Aquatique, donc ça nous facilite, nous, la présentation, ça rend l'événement plus attractif. Et c'est plutôt sympathique, les gens adorent les sœurs, donc on les aime bien, elles viennent, elles nous amusent, elles s'amusent. Les sœurs en profitent de cet événement, comme il y a beaucoup de gays qui viennent, pour parler de la prévention, de pousser les gens à le faire et pour leur dire aussi éventuellement répondre à leurs questions. 3, 2, 1. Je suis nageur à Paris Aquatique et j'encadre deux des équipes participantes. Donc ça fait la 3e année consécutive que les sœurs participent aux Aquafolies. Et donc les sœurs, elles sont là pour passer un petit message de prévention puisque c'est toujours important. Et puis elles animent la journée, elles vont égayer l'après-midi, elles vont rappeler les règles du jeu.